Seigneur qui a. Tenez, oui. Il dit à Tarascon, oui, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tenez, dit à mon peuple de Tarascon, s'il y a des foyers qui vivent dans les ténèbres, dis à mon peuple de Tarascon, s'il y a ce soir des rétrogrades qui se sont éloignés de Dieu, des rétrogrades déclarés qui sont éloignés de Dieu, oui Seigneur, dis maintenant, s'il y a des rétrogrades déclarés au noir, comment? On peut jouer la guitare, il y a des rétrogrades aussi, mais au noir. On peut chanter des cantiques, il y a rétrograde au noir. Dis à mon peuple, oui Seigneur, comment dire, quelle responsabilité. Tu l'as dit à mon peuple, je suis vivant. Je suis vivant. Amen. Dis l'Éternel désormais. Dieu est vivant. Je ne veux pas que mon peuple se perde. Je ne veux pas que le pécheur se perde. Je ne veux pas que le méchant se perde. Je veux tout l'être, oui. Qu'il change de conduite. Amen. Et qu'il se repente. Alléluia. Dieu est là ce soir. Amen. Rétrograde au noir. Rétrograde déclaré. Toi qui vis sans Dieu, foyer brisé. Notre peuple s'habitue aux prédications. Quel danger de s'habituer aux prédications. Quel danger de s'habituer au bon message. Frères et sœurs, j'aimerais sonner dans la trompette ce soir. Amen. Amen. Sonner dans la trompette, oui, quoi, Seigneur? On a besoin de revenir aux anciens sentiers. Revenir aux anciens sentiers. Si je laisserai la place ce soir à l'apôtre Jean, c'est celui qui dormait sur la poitrine du maître. Il entendait le battement du cœur du maître. Et je dis à Jean, vous voulez que je la passe à Jean? Jean, dis un mot à l'église de Tarascon. Jean dit, 1 Jean 2,18, petit enfant, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Vous ne sentez plus que le monde n'est plus comme avant? Vous ne sentez pas qu'on veut les dernières réunions? Vous ne sentez pas qu'on veut la fin des temps? Porte-moi un bon message, je n'ai pas de bon message. On vit la fin des temps. Il se passe normal, oui, pareil, avec des jeunes qui commencent avec Dieu. Ils sortent du baptême, ils sont découragés. Mais comment ça se courage? J'en peux plus. Mais il n'a même pas ce combat. Il n'a pas de combat, les frères. Il n'a pas de combat. Et ils ont une angoisse de venir à l'église. Oh, moi, comme l'assemblée. Mais comme ça va pas, non? Un chrétien Alléluia. qui a une angoisse de venir à l'église. Tu me poses, frère. J'ai peur. Des jeunes qui ont peur. Ils ont peur de venir à l'église. Makara tomonia timpo. Makara, rends grâce, j'ai peur. Mais pourquoi t'as peur? La vie chrétienne
Amen. La vie chrétienne, c'est pas une courbée comme la femme courbée qui était possédée par Satan pendant 18 ans. Il était courbé. Un chrétien n'est pas courbé. Un chrétien est rempli de la vie de Dieu. Un chrétien est rempli du Saint-Esprit. La vie chrétienne n'est pas un fardeau. Amen. La vie chrétienne est une joie. La vie chrétienne est belle. Correct. Mais avec un grand mais. Quel grand mais? Lorsqu'on la vit, la vie chrétienne est belle. Amen. Je peux parler à mes frères anciens. Si je pose la question dans tout net, c'est vrai qu'on a des combats. C'est vrai qu'on a des difficultés. On a des grandes tribulations. Mais le maître a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On a tout. On a tout pleinement en Jésus. On a tout ce soir pleinement en Christ. Voyez, donnez votre cœur à Dieu. Soyez unis au Maître. Je vous en supplie, disait l'apôtre Paul. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Rétrograde. Viens pas doucement. Non, non. Viens en courant. Viens en courant à la croix. Le Maître t'appelle. Le Maître est ici. Il peut t'appeler par ton nom. Demande pardon, repens-toi. La vie chrétienne, avec le respect que je dois à mon frère Michel, à Laga et aux anciens. La vie chrétienne, on ne la vit pas aux yeux des pasteurs. On la vit aux yeux de Dieu. C'est aux yeux du Maître que c'est beau que quelqu'un vit avec Dieu, qui s'endort avec son foyer, qui rend grâce à Dieu. Merci parce que tu gardes mon foyer. Merci parce que tu gardes mes enfants. Que c'est beau, Seigneur. Un foyer qui se lève avec joie, Amen. avec le bonheur de Dieu. Que c'est beau. On a tout ce soir, pleinement en Jésus. Amen. Jean, comment dis-tu, Jean? C'est la dernière heure. Vous ne sentez pas? C'est pas normal que quelque jour, j'ai un fardeau. J'ai un fardeau, j'ai l'angoisse de venir à l'église. Non, on n'a pas d'angoisse. C'est parce que dans ton cœur, il y a une idole. Il y a une idole qui prend la place de Dieu. Mais regardez combien de jeunes. Ah, que c'est beau, c'est encourageant. Quand des jeunes aiment Dieu, quand les anciens sont fidèles là, que je vois pour tant d'années sont là, et que nous aiment. Je suis heureux d'être avec Dieu. Il ne m'a jamais déçu. David disait, j'ai été jeune. Oui, David, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Ni sa postérité, mendiant son père. Dieu pourvoit pour ses enfants. Dieu pourvoit pour ses fidèles. Dieu est capable. Je dis, s'il y a des jeunes qui ont donné leur cœur à Dieu, c'est la plus belle vie. C'est la plus belle vie. J'ai donné mon cœur à Dieu en 96. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Plus j'avance. Il y a 24 ans que je suis avec Dieu. Ou 25 ans. Il ne m'a jamais déçu. Parfois, tout net, il a été infidèle. Mais lui, il a été toujours fidèle pour moi. Parfois, j'ai été faible. Mais lui, il a été fort. Moi, j'ai changé, mais lui, il n'a jamais changé. Chaque fois que j'ai demandé à Dieu, Dieu a été fidèle pour moi. Comment voulez-vous que je l'abandonne? Où irais-je loin de lui? Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Il a été toujours ici pour moi. Ses mains ont pourvu pour moi. Ses mains ont pourvu à mes besoins. Je bénis Dieu, frères et sœurs. La Bible dira, 1 Pierre chapitre 5, verset 8,
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Ne jouons pas avec le diable. Toi qui ne connais pas Dieu, il veut te faire du mal. Il veut te détruire. Oui. Il veut te ravager. Il n'a pas de sentiment. Lorsqu'on regarde dans la Bible, Apocalypse, chapitre 12, verset 12, il dit que le diable est animé d'une grande colère. Mais pourquoi le diable est animé d'une grande colère? Il dit, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps, les temps sont courts. Et on passera des combats plus qu'avant. Les combats sont plus durs, les combats sont plus difficiles. Il veut te faire tomber de Dieu. T'as des combats, t'as des problèmes. N'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Si quelqu'un met la main à la charrue et qui regarde à l'arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Non, Seigneur, il manque si peu pour arriver. Un jour, il y avait un homme, cet homme de Dieu, ça peut rêver, avoir un découragement. Cet homme de Dieu, c'était Tislam. Tislam, un ancien, et voilà, qui faisait des missions, il travaillait pour Dieu. Et le témoignage nous dit, il avait son petit camion, sa vieille caravane, il travaillait pour Dieu, il monte dans une côte, il tombe en panne. Et voilà qu'il descend du camion, il dit, j'en peux plus, Seigneur, je travaille pour toi, et regarde les problèmes qui m'arrivent, regarde, j'ai le camion, j'ai cassé mon camion, j'ai une vieille caravane, plein de problèmes, plein de soucis, regarde, il y a qui vivent dans le péché, et il y a qui vont dans le monde, ils n'ont pas de problème, tout va bien, ils ont de l'argent, ils prospèrent, et moi je veux plaire à Dieu, que des problèmes. Je vais t'abandonner, j'en peux plus. Dieu dit, Tislam, mets ton nom ce soir. Mon frère, mets ton nom. Ma soeur, mets ton nom. Tislam, oui Seigneur. Il dit, regarde en arrière, la voix de l'Esprit. Dieu parle, vous savez. Dieu est vivant. Dieu dit, Tislam, regarde en arrière. Et Tislam se retourne, regarde en arrière. Et la voix dit, Tislam, oui Seigneur. Tu as vu tout le chemin que tu as fait? Tout le chemin que tu as fait pendant tout ce temps. Il dit, regarde maintenant en avant. Et il regarde en avant, il dit, il manque si peu pour arriver. Tu veux m'abandonner maintenant? Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me repens. Seigneur, je m'humilie. Il est reparti avec Dieu. En se repentant, ce soir, demande pardon à Dieu pour tes mauvaises pensées. Frères et sœurs, il faut des années. Il faut des années pour construire un niveau spirituel. Il faut des années. Et de rien du tout, on peut tout perdre. On peut tout perdre. Non, Seigneur, manque si peu. Frères et sœurs, Église de Dieu, prenons courage. Amen. Église de Dieu, prenons courage. Amen. Jésus est à la porte. Amen. Jésus revient. Jésus vient chercher son peuple. Ce soir, en tant que sentinelle, je sonne de la trompette. Frères anciens, redressons notre tête. Notre délivrance approche. C'est pas en vain qu'on sert Dieu. C'est pas en vain. À un moment donné, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il y a des frères qui sont en train de se parler. Et pendant qu'ils se parlaient, Dieu fut attentif à leur conversation. Peut-être que tu as eu une conversation avant de venir, mais Dieu fut attentif à ta conversion que tu as eue avant de venir là, à l'église, avec quelqu'un, avec ton foyer. Tu es découragé. Dieu était attentif.
Et le roi se fait entendre et dit, tu sais, il dit, vous verrez la différence. C'est pas en vain que vous servez Dieu. Oui, Seigneur. C'est pas en vain que vous servez Dieu. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. C'est pas en vain qu'on sert Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on est heureux. Et Psaume 32, c'est quoi quelqu'un d'heureux? Heureux, celui à qui la transgression est remise. Heureux, celle à qui le péché est pardonné. Que c'est bon, Joseph. Quand quelqu'un est pardonné de ses péchés. Ah, que c'est beau lorsque le sang de Jésus purifie un cœur. Que c'est beau quand le sang de Jésus purifie une vie. Il n'y a pas plus beau. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Naoum, il dit le destructeur marche contre toi. Le destructeur marche contre toi. Il dit, garde la forteresse. Sois vigilant. Soyez vigilante ce soir. Église de Dieu, je ressens qu'il y a des frères et des sœurs que l'autel est renversé. L'autel est renversé. L'autel de la communion est renversé. Maintenant, peut-être qu'il y a des inconvertibles que nous, je dis, mais je suis esclave de l'esprit. Je suis obligé de dire ce que Dieu me dit de dire. On a besoin de revenir aux anciens sentiers. On a besoin de reprendre ce qu'on a perdu. On a besoin de revenir à la croix. Seigneur, redonne-moi le goût de la vie chrétienne. Seigneur, donne-moi le goût, la joie de venir à l'église. Donne-moi la joie de reprendre les armes de Dieu. Nous, l'église de Dieu, on n'est pas n'importe qui. On est des soldats. On est des soldats de Dieu. Dieu te dit ce soir, oui, Ézéchiel, ne reste pas par terre. Amen. Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, s'il y en a qui sont par terre, que le Saint-Esprit puisse te saisir ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit puisse rentrer en toi et puisse faire te tenir tes chevilles fermes. Oui, Amen, Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse te faire tenir droit. Ézéchiel, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai. À un moment donné, Dieu dit à un pasteur, il dit, si tu te laisses si facilement décourager, je ne pourrai pas me servir de toi. Au nom de Jésus, prenons courage. N'écoutons pas la voix du diable. Dieu t'aime ce soir. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il t'a gravé dans ses mains. Oui, Seigneur. Il t'aime. Il t'aime. Il veut que tu rebâtisses l'autel de la communion, l'autel de la prière, l'autel de l'intimité. La vie chrétienne, c'est pas un fardeau, c'est une joie. C'est une joie. Oh, on a tout pleinement en Jésus. Il dit ceci. Garde la forteresse là-haut. Pourquoi? Parce qu'on entend le bruit du fouet. On entend le bruit du fouet. Oui, le bruit des roues. On entend le galop des chevaux. On entend le galop des chevaux. On entend le roulement des chars. Vous n'entendez pas le roulement des chars? Vous ne sentez pas que les temps sont durs? Vous ne sentez pas que le diable veut te faire du mal? Tu ne sens pas le découragement? Le roulement des chars qui veulent t'impressionner? Tu ne le sens pas? Tu ne l'entends pas? Habakkuk 3:10, il dit, l'abîme. Tu ne fais pas comme ça, mais en tant que sentinelle, j'avertis mon peuple. J'avertis l'église de Dieu. Il dit, l'abîme
fait entendre sa voix. La Bible fait entendre sa voix et il aime ses mains. La Bible te réclame. La Bible te réclame. Il fait entendre sa voix. Il veut t'arrêter. Si tu ne détruis pas le péché va te détruire. La Bible fait entendre sa voix. Il aime ses mains, il veut te faire du mal. Au nom de Jésus, je dis à Pierre, Pierre, Satan, il dit, veut t'esquiver comme le froment. Et Pierre, j'ai prié pour toi. Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de ton âme. Dieu a compassion de ta vie. La vie chrétienne est précieuse, mon frère. Ma soeur, foyer. La vie chrétienne est précieuse. Que c'est beau quelqu'un qui vit avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas plus beau. Oui. Et peut-être tu te dis, allez, pas je suis fatigué. Tu ne sais pas les combats que je passe. Tu ne sais pas les problèmes, mon frère, que je passe. Je préfère avoir plein de combats et être avec mon Dieu que pas avoir plein d'argent, tout va bien, et prendre la pente glissante. Non, non, je ne veux pas prendre la pente glissante. Non, non, je veux prendre le chemin que Dieu m'a donné. S'il faut être comme Abraham, prendre la montagne, je prendrai la montagne. Je ne veux pas prendre la plaine comme l'autre. On aime la facilité, on aime la légèreté, on aime ce qui brille, on aime la facilité. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous, Église de Dieu, écoutons pas la voix de la chair. Au nom de Jésus, Église de Dieu, écoutons la voix du Saint-Esprit. Non, Seigneur, je veux prendre la voix que toi tu m'as donnée. Oui, Seigneur, prendre la montagne, la prière, l'intimité, la communion. Je préfère avoir plein de combats, mais mon Dieu avec moi. Amen. Elle lui dira, veillez, j'ai prié. Pourquoi veillez, j'ai prié? Pour ne pas avoir des combats. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Il dit, veillez, j'ai prié, afin de ne pas tomber. On veille, on prie pour ne pas tomber. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je bénis Dieu. Que c'est beau, Seigneur, ce soir de connaître Dieu. Que c'est beau d'appartenir à Dieu. La vie chrétienne est précieuse ce soir. Le Maître est là, le Maître est au milieu de nous. Il y a la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a parmi notre peuple des gens qui... Ça peut arriver ce soir. Parmi notre peuple gitan, il y a des gens qui ont des esprits de suicide. Si tu as des mauvaises pensées de suicide, demande pardon à Dieu. J'ai des problèmes. Je veux mettre fin à ma vie. Ce n'est pas la solution, c'est la voix du diable. Non, Dieu t'aime. Je t'aime ce soir. Il t'aime. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour ton foyer. Il a un plan pour ta maison. La dépression peut toucher n'importe qui. La dépression peut toucher un jeune, une jeune, et n'importe qui. Il n'y a pas d'âge pour la dépression, pour l'angoisse. Sois intelligent, sois intelligente. Tu peux être fils, fille de pasteur, comme le jeune qui a témoigné. Et tu peux être en dépression. Tu es un fils de pasteur, une fille de pasteur, et vivre dans le monde. Mais non, ne vis pas avec l'expérience de ton père et de ta mère. La vie chrétienne est personnelle. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Fais cette expérience. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Laisse-le rentrer dans ta vie. Il t'aime. Il t'aime ce soir. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Saint-Esprit, ouvre les yeux pour qu'on contemple ta gloire. Ouvre les yeux, Seigneur.
pour qu'on voie la grandeur de Dieu, la grandeur de l'évangile. Dieu est vivant. Dieu est au milieu de nous ce soir. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Arrête de te contenter de l'eau de cheville. Dieu te dit, avance ce soir. Amen. Avance dans le torrent. Mais comment, Seigneur? De l'eau jusqu'au genou? Non. Dieu te dit, avance ce soir. De l'eau jusqu'à la taille? Non. C'est un torrent. Aujourd'hui, on se contente des pieds mouillés. Des pieds mouillés. Non. Rentrons dans le torrent de la grâce. Amen. Rentrons dans le torrent de Dieu. Et nous voulons s'épanouir. Nous voulons se réjouir ce soir. Alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Pendant qu'on baisse nos têtes, amen, j'aimerais prier le Seigneur. J'aimerais louer Dieu. J'aimerais le glorifier ce soir. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ce calme. Mais le Saint-Esprit, Seigneur, est en train d'agir ce soir. Saint-Esprit, permets, Seigneur, qu'ils soient avertis que ce son, Seigneur, de trompette rentre dans leur cœur. Seigneur, qui entendent